La légende de l'escargot. L'éléphant, alors roi des animaux, convoque un jour tous les animaux à une réunion urgente. Il envoie des messagers partout dans la brousse et tous les animaux se mettent en route pour aller à la réunion du chef. Chacun, à son arrivée, devait répondre présent quand son nom était prononcé. Lorsque arrive le tour d'appeler l'escargot, l'éléphant cria « Escargot !» Une fois, « Escargot !» Deuxième fois, « Escargot !» Troisième fois, l'escargot n'est pas là et la réunion commence sans lui. Vers la fin de la réunion, les animaux qui étaient assis tout près de l'entrée se mettent à crier. « Le voilà, l'escargot, le voilà !» C'était lui, en effet, l'escargot. Il avançait péniblement, tout honteux et humilié. Il avait peur de l'éléphant. Et même s'il avait voulu, il n'était pas de taille à lutter contre l'éléphant. Alors il avança en tremblant. L'éléphant le regarda et lui dit « Pourquoi as-tu été si en retard? Est-ce que tu n'as pas reçu mon message? » « Je l'ai bien reçu, père éléphant, » dit l'escargot. « Mais sur mon chemin, les branches m'ont touché dans les yeux, et n'y voyant plus, ma marche était retardée. Mais en plus, comme tu vois, tu ne m'as donné qu'un pied pour marcher. Et enfin, comme j'ai peur de la pluie et que le froid me donne la fièvre, j'ai dû faire demi-tour pour prendre ma case avec moi. C'est pour cela que j'arrive en retard. » L'éléphant rit beaucoup de cette défense de l'escargot. « Très bien parlé, » dit-il, « très bien parlé. Et désormais, tu vas porter tes yeux au bout des cornes. Comme ça, tu pourras les avancer ou les faire reculer comme tu veux, et les branches des arbres ne pourront plus te déranger. Mais comme tu m'as désobéi et que tu n'as pas répondu présent à la réunion à temps comme les autres, désormais, tu vas porter ta maison avec toi. Et voilà, l'escargot a toujours sa maison sur le dos. Mais cette punition n'est pas si énorme après tout, parce qu'il n'a plus besoin de travailler beaucoup pour se construire une case.